une étude approfondie faite en France entre janvier 2014 jusqu'à l'an 2000, basée sur l'étude de plus de 15 000 personnes, a amené ces conclusions. La première, c'est que 55% des hommes mariés admettent avoir été infidèles à leur épouse au moins une fois. Ça, c'est en France. On dit même que l'infidélité conjugale, c'est le sport national des Français. 55% des hommes mariés. Deuxième chiffre qu'ils ont placé, ils ont dit en 40 ans, l'infidélité a beaucoup progressé. En 70, 70, 19% des hommes étaient infidèles à leurs femmes. En 1990, 30%. Et en 2013, 48%. Je ne sais pas aujourd'hui, en 2020, si c'est à combien. Troisième chiffre qu'ils ont donné, ils ont dit 66% des personnes de plus de 50 ans menant une vie aisée reconnaissent avoir été infidèles. Et tous lient cette infidélité aux moyens. Quelqu'un a dit qu'il y a certains péchés qui coûtent cher. Pour les commettre, il faut avoir des moyens. Quatrième chiffre qu'ils ont donné, c'est que 46% des hommes de plus de 50 ans reconnaissent sans être allés au rapport avoir déjà embrassé quelqu'un d'autre que leur partenaire. Sans être allés au rapport, 46% reconnaissent qu'ils ont eu déjà embrassé quelqu'un d'autre que leur partenaire ou leur épouse. Autre chiffre, 50% des hommes admettent s'être livrés à un jeu de séduction à caractère adultérin sans contact physique. Vous avez commencé à tourner tout autour du pot, mais vous n'êtes pas allé loin. Autre chiffre, 76% des hommes mariés fidèles à leur épouse rêvent d'avoir des rapports avec quelqu'un d'autre après 10 ans de mariage. 76%, ils sont fidèles, mais des fois ils regardent. Autre chiffre encore, 63% des Français disent qu'on peut aimer sa femme tout en lui étant infidèle. Je l'aime, mais ça arrive, je la trompe. Ce n'est pas si anormal que ça. Autre chiffre, sur 100% des hommes qui trompent leurs épouses, 23% seulement finissent par les reconnaître. Tous les restes, ils ont des secrets d'État. Ça, je ne dirais jamais. Les Quinois disent jaja, jacoko. La femme te pose, chérie, regarde-moi. Tu m'as déjà trompé. Et dans le cœur de Dinkolo Limbisa. « 23 seulement % reconnaissent. Les restes, jamais. Autre chiffre, 70% des hommes qui ont eu à tromper leurs épouses l'ont fait avec une collègue de travail. Et là, en France, on s'est rendu compte que le milieu de travail, c'est un milieu de légèreté. Facilement, à cause des contacts, les gens arrivent à aller plus loin. Autre chiffre, c'est que 56% des hommes qui ont eu des aventures hors de leur couple, les ont eu à un moment où il n'y avait pas forcément un problème. Certains les ont, j'en parlerai tout à l'heure, ma femme est enceinte, elle n'est plus disponible sexuellement, ma femme est en voyage, mais 56%, tout allait bien. Aucun problème, il y a un problème de caractère, mais simplement, on est allé dehors. Et avant-dernier chiffre, 31% des couples simplement, 31% des couples ont eu à garder la stabilité après la découverte de l'infidélité de l'homme. 31. 69% le couple n'a plus jamais été le même après la découverte de l'infidélité. Pour montrer combien l'infidélité fait très, très mal. Très, très mal. Et puis un dernier chiffre, selon les études faites, les professeurs ou ceux qui sont dans des professions libérales, les hommes d'affaires, les financiers, les banquiers, les entrepreneurs, les médecins, les avocats, sont les personnes les plus exposées à l'infidélité conjugale. Ça, c'est au moins ce qui a été dit en France.
Et puis enfin, sur 100% des hommes qui trompent leurs épouses, entre 10 à 30 ans après le début de leur mariage, il y a 3 raisons principales. 40%, c'est dû au désir de changer et de voir autre chose que son épouse. Désir de changer et de voir. 28% sans explication. Pourquoi tu es allé, tu ne sais pas l'expliquer, mais c'est arrivé. Et 30%, c'est dû au climat à la maison. Le climat n'est pas bon et on finit par sortir. Deuxième point que je voulais aborder dans cet enseignement, c'est raison d'être de cet enseignement. Pourquoi un tel enseignement? 6 raisons. La première, c'est nous ouvrir les yeux sur l'existence de ces fléaux. Nous ouvrir les yeux sur l'existence de ces fléaux. La deuxième, nous faire voir que ces dangers nous guettent tous. C'est-à-dire personne d'entre nous n'est à l'abri et surtout pas à l'abri définitivement. Personne. Troisièmement, nous ouvrir les yeux sur les conséquences, souvent cachées au début, mais néfastes à la fin, de l'infidélité conjugale. Quelqu'un a dit, quand le diable veut vous amener dans l'infidélité conjugale, il vous masque les conséquences. Il vous montre que les intérêts. Et quand vous tombez dedans, il enlève les rideaux et vous voyez toutes les conséquences.